Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va commencer tout de suite à rechercher donc une partie avec 3 minutes plus 2 secondes par coup. Hier on avait les blancs, aujourd'hui on a les noirs. Ah, E4, il y avait longtemps. Petite française du coup. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle variante? Non, une variante d'avance comme d'habitude, plus ou moins. La dame en B6 hein, pour éviter le coup fou E3. Voilà, c'est tout. Cavalier C6. Fou D3, on prend le pion, on ne prend pas évidemment une deuxième fois, hein, on fait fou D7 pour... Ah, fou E3, tiens. Bon, alors on va prendre ce pion, hein, puisqu'il est donné. Bon, ça peut arriver hein, qu'il sacrifie un pion, évidemment, mais ça me paraît un peu curieux de le faire dans cette position. J'aimerais bien aller chercher ce fou. Mais il est toujours dangereux ce fou. Ce fou, d'ailleurs, il n'a pas tellement de cases où aller, puisqu'il y a une petite fourchette ici, hein, évidemment. Donc à mon avis, les blancs n'ont pas joué comme il fallait. Hein. Bah, fou au 3, oui c'est ça. Bon, alors là il va se faire mater très vite. Hein. Vous allez voir, vous avez vu, hein, la française c'est vraiment très très fort. Hein. Là, je vais mettre mon fou ici en B5 et il va abandonner, non? Bon, trop fort la française, hein. Vous avez vu? Voilà, et là je prends le cavalier, c'est mat, hein, évidemment. Bon, pas eu le temps de voir venir, hein, donc évidemment, grosse erreur des blancs ici avec, alors bon, dame B6, hein, on a compris que l'idée c'était simplement d'attaquer ce pion, hein, en même temps que celui-ci, évidemment, pour ne pas que ce fou puisse bouger. Donc là, évidemment, il ne peut pas faire fou E3 parce il perd le pion, mais pourtant c'est ce qu'il va faire après, vous allez voir. Donc cavalier F3, cavalier C6. Donc ça c'est l'ouverture classique, on attaque le pion, tout va bien. Fou D3, c'est très bien. Alors, par contre normalement c'est un gambit. Après les blancs sont pas obligés de donner le pion, mais dans ces cas-là, on met pas le fou ici. Hein. Normalement, ça veut dire qu'on va jouer un gambit. Hein. C'est le gambit Milner-Barry, ça s'appelle. Donc là, on prend en D4 et ensuite on met le fou en D7 pour menacer le pion. Évidemment, on ne pouvait pas le prendre avant, ce pion. Bien sûr, hein, vous connaissez le piège hein, avec le fou qui fait échec à la découverte et on gagne la dame, bien entendu. Donc ici, on ne prend pas le pion, mais le fou en D7 justement pour pouvoir le prendre. Et là, il le défend, mais il ne faut pas le défendre comme ça. Parce que s'il le défend comme ça, il perd ce pion et la tour est attaquée. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Peut-être qu'il aurait pu mieux jouer que le coup droit, mais bon, c'était quand même pas si évident. En fait, ici, après fou D7, ben, il faut sacrifier le pion. C'est le meilleur coup. Ou alors, les anciens coups, c'est fou E2, mais les blancs ont perdu un temps. Dans la variante avec fou E2, les blancs ont un temps de moins, tout simplement. Hein, et fou C2, c'est pas très bon non plus. Donc ici, le meilleur coup, c'est simplement petit roc, cavalier prend pion, et là, il y a plusieurs moyens de sacrifier le pion. Soit en échange, ça c'est l'ancien coup, mais qui est bien, hein, enfin qui est bien, c'est jouable. Voilà, avec le cavalier qui sort en C3, c'est même un double gambit. Hein, on pourrait prendre le deuxième pion, mais je ne conseille pas de le prendre. Hein, le pion ici, le meilleur coup ici c'est A6 pour empêcher le coup du cavalier, le coup de cavalier en B5. On a gagné un pion, c'est suffisant. Et ensuite, on va faire une manœuvre de cavalier hein, pour arriver sur la case C6. Donc en général, ils défendent leur pion en mettant la dame en E2. On va mettre le cavalier E7 pour l'amener en C6 et attaquer le pion. Il fait roi H1 pour permettre à son pion de protéger ici le pion E5. Et on continue le trajet du cavalier pour attaquer le fou. Voilà, et l'idée c'est que si par exemple il met sa tour ici pour défendre son fou, on ne le prend pas tout de suite, on ne le prend pas du tout d'ailleurs, on veut plutôt échanger les dames en mettant le fou ici en C5 pour, si jamais il fait une découverte, hein, c'est ce qu'ils font en général, ils prennent ce pion pour faire une attaque sur la dame, et ben on vient proposer l'échange des dames ici, et ça relève toute attaque des blancs. Alors, il a récupéré son pion ici. Après, il échange, le fou reprend. Il a récupéré son pion, mais on va rester avec un pion passé protégé. Et comme on est rentré en finale, puisqu'on a échangé une dame et une pièce mineure, et ben les noirs ont l'avantage tout simplement. Alors, le pion ici est imprenable, hein, parce que sinon, le fou est enfermé. Hein. Le fou prend pion, on met la tour en A7 et le fou n'a plus de cases.
Donc ici, ils font fou E2 et bah, la partie continue, mais les noirs sont, à mon avis, ont l'avantage. Hein. Là, on peut simplement faire le roc, etc. Voilà, après, le Gambit, Milner Barry, ici, donc, après le coup petit roc, cavalier prend D4, peut s'effectuer d'une autre façon. Hein. Il peut jouer cavalier D2 dans cette position, c'est correct, c'est un coup. Ici, sinon, on peut échanger. Alors, on a dit qu'on échangeait les cavaliers, oui, ça c'est l'ancien coup. Mais cavalier D2, ici dans cette position, je crois que c'est le bon coup. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, par contre, pas fou E3, parce que là, après Dame prend B2, bah, sa tour est attaquée. Donc là, c'est tout de suite gagnant pour les noirs, apparemment. Hein. Il ne pouvait rien faire d'autre. Il est obligé quand même de protéger sa tour. Il a mis son cavalier ici. Et là, le cavalier qui arrive en B4 hein, pour attaquer le fou. Ça, c'est un coup très important qui permet en fait de gagner tout simplement bah, du matériel. Parce que qu'est-ce qu'il peut jouer pour défendre son fou? Alors, s'il bouge le fou, le problème, c'est qu'il y a la fourchette ici du cavalier avec la tour qui serait attaquée deux fois par la dame et par le cavalier, donc il perdrait la tour en entier. Le fou ne peut pas rester sur la diagonale parce que s'il vient en B1, bah, la tour est plus protégée. Alors, s'il protège le fou, bah, il ne peut pas protéger avec la dame parce que la dame serait en surcharge, elle doit défendre la tour. Alors, une idée serait peut-être de mettre le cavalier en B3 pour défendre la tour, sauf que cette fois, je pense que la dame peut faire échec pour attaquer le fou. Mais là, il pourrait bouger son roi. C'est peut-être le seul coup. C'est peut-être le seul coup. Hein, cavalier B3. À mon avis, c'était peut-être le seul coup dans cette position. Est-ce qu'on fait échec? Bah, c'est bien de déroquer. Hein, de toute façon, il va être obligé de bouger son roi. Parce que sinon, il perd le fou. Obligé d'aller là. Voilà. Et là, il n'est pas très bien hein, avec son roi en plein milieu. Bon, après, on peut échanger les dames parce qu'on a un pion d'avance, hein, si on veut. Hein. Peut-être le mieux, hein, peut-être le mieux. Échanger les dames, tout simplement prendre le fou, échanger les dames, faire un petit échec avec le fou ici en B5. Son roi se fait attaquer parce qu'après, il y a le fou qui arrive. Qu'est-ce que ça pourrait donner, ça? Donc, disons, dame prend fou, dame prend, cavalier prend, roi prend. Petit échec avec le fou. Voilà, hein, il se fait un peu attaquer ce roi. Même s'il n'y a plus les dames sur l'échiquier, il y a aussi la tour qui arrive, il y a le fou qui arrive, et en plus on a un pion d'avance, et on a la paire de fous, etc. Donc voilà, hein, grosse erreur des blancs dans l'ouverture. Hein. Évidemment, c'est le coup fou E3 ici qui est pas bon. Après, bon, fou D3, si vous n'aimez pas donner un pion, il faut mieux jouer un autre coup, hein, évidemment, ici avec les blancs. Donc soit fou E2, mais le coup A3 est le meilleur. Je pense qu'on a déjà joué une partie comme ça, dans laquelle j'avais les blancs, je crois. Hein, quand j'avais les noirs, je suis pas sûr qu'on ait déjà joué cette variante-là avec A3, qui est à mon avis le meilleur. Voilà, bon, bah, petite française il y avait longtemps, hein, mais bon, évidemment la française c'est trop fort, hein, donc la partie ça va trop vite, je suis désolé, mais peut-être que demain il y aura une autre française, parce qu'on peut très bien doubler les couleurs, comme vous avez vu, voire tripler, et ce sera un petit peu plus long. Merci d'avoir suivi cette partie, et n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.